Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Favre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Favre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Favre TV, avec moi-même. À très bientôt. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correra dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant. Basket masculin. C'est un peu basket. D'abord, je vais parler de la sélectionnée parce que, quand même, vous savez, moi je dis que les gens ne comprennent pas. Ils ne suivent pas l'évolution des entraîneurs. Ils voient l'entraîneur sur une liste, ils commencent à critiquer de toi. Certes, moi je dis, ce ne sont pas des critiques qui sont fondées, hein, je suis désolé de le dire. Parce que moi je pense que les gens ne suivent pas le programme de l'entraîneur. Dengagne et son staff, ils avaient fait organiser un regroupement l'année passée, le d'été. Vous pensez qu'il va regrouper les jeunes, l'État va dépenser des billets d'avion, des hôtels, tout ça, inviter une équipe, organiser un tournoi pour le simple plaisir des jeunes? Non. Le staff de l'équipe nationale masculine, ils ont préparé le groupe. Ils ne sont pas en présélection où on ouvre une liste de 40, de 20 et quelques. Non. Lui, il connaissait son groupe. Il a préparé l'équipe là. Donc, il est allé avec un groupe très restreint. Parce qu'il n'est pas là où il y a une compétition. Peut-être il cherche peut-être 2 joueurs. Là où ça va se faire détail sur un joueur. C'est pour cela qu'il n'a pas préféré convoquer 18 joueurs pour faire une sélection, ou bien les joueurs vont se battre pour gagner leur place. Donc il faut que les gens suivent l'entraîneur. L'année passée, l'été, il a préparé, là où il a fait sa présélection, il a invité des jeunes qui étaient aux États-Unis, des jeunes sénégalais ici, des jeunes qui jouent nouveau sur le championnat local. Il avait ouvert la liste. Vous avez vu l'année passée, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient là, au de l'été, qui étaient logés, qui étaient pris en charge par l'État sénégalais et la fédération. Donc c'est une suite logique. C'est une suite logique. Vous savez, le basket, maintenant, il faut que le public sénégalais sache que les championnats d'Afrique deviennent de plus en plus très, très, très difficiles. Ne serait-ce, regardez le haut niveau, les joueurs qui évoluent. Il n'y a que des pays, hein. Tous les pays sont représentés. C'est vrai. Le Soudan, le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et les pays maghrébiens. Donc ça va, c'est très, très, très difficile. Donc il faut quand même qu'on sache que ça va être très difficile, qu'on fasse confiance à nos joueurs, qu'on fasse confiance à l'équipe quand même. Ils savent ce qu'ils les attendent, ils sont en train de se préparer. S'ils prennent l'option d'aller à l'extérieur, en France, pour faire débuter la préparation, jouer des matchs amicaux, ils savent ce qui les attend quand même. Quand même, depuis 1997, le Sénégal n'a plus gagné l'Afro-Basket. On a connu quand même des générations, la génération Mohamed Faye, Malendoy, Gorgui Sidien, et actuellement, il y a la génération de Youssou Ndoye qui est le capitaine. Il y a aussi Boissy qui est là, MVP, le premier Sénégalais à être MVP lors de la dernière compétition de la balle. Pensez-vous que ce groupe-là peut nous rapporter ce titre tant convoité?
On a espoir quand même. Vous savez, le potentiel lié. Potentiel lié. Certes, les autres équipes ont un bon potentiel, mais le potentiel lié, et on a confiance à cette équipe. Parce que cette équipe s'est mûrie. Ils ont des joueurs talentueux, des joueurs expérimentés. Moi, je dis que ça va se jouer sur ces détails et nous prions quand même pour qu'on puisse gagner ce championnat. Moi, je dis qu'il faut qu'on oublie le fait qu'on est... Ça ne doit pas être une pression. Oui, on a perdu depuis 2017. Ça doit nous servir une source de motivation, pour faire plaisir à nous-mêmes, au peuple sénégalais, à nos familles, tout ça. Donc, de là, le Sénégal a ses chances à la fois chez les dames et chez les hommes pour remporter cette année l'Afrobasket. Absolument, absolument, on a nos chances. Certes, nous respectons nos adversaires, nous les respectons quand même parce que ce sont des adversaires de taille, mais le potentiel qu'on a, nous avons espoir quand même parce qu'on a les moyens. On a les moyens. Et c'est normal qu'on gagne le match, on gagne l'Afrobasket. Ça ne sera pas un hasard parce qu'on est dans, comme vous le dites, c'est un pays de basket. On a des pays de basket, on a le potentiel, on a de très bons joueurs, les joueurs que vous venez de d'énumérer, tout ça là, au niveau des garçons ou au niveau des filles. Mais moi je pense que ce qui est important, c'est ce qui sera déterminant, c'est le soutien. Le soutien du public sénégalais, tout ça. Moi je pense qu'on a un public merveilleux, mais un public qui est exigeant, des fois difficile quand même. Mais nous prions quand même et Inch'Allah, cette fois-ci, ça sera la bonne. Inch'Allah. Merci coach de nous avoir accordé cette interview. C'était tout pour moi. C'était l'interview du coach Adjivon. Merci de nous avoir suivis sur Eric Favre TV. Rendez-vous très prochainement. Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Favre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Favre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Favre TV, avec moi-même. À très bientôt. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adama Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham, le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte, l'African Dream, c'est maintenant.